Et bon, oh, démarrage difficile ce matin. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon Vlogtober numéro 29. Voilà, en compagnie, bien sûr. Dès qu'elle m'entend parler, elle arrive. Je crois que c'est... Voilà, elle m'entend. Voilà, avant elle savait pas que j'étais là, j'étais cachée avant. Mais là, elle m'a entendu parler, hop, tout de suite elle me saute dessus. Ah mon bébé. Les deux autres dorment tranquillement. On va croiser les doigts pour que ça tienne le temps du vlog. Euh, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Nous sommes mardi. Hier, je suis rentrée, il était 22 heures à peu près. Voilà. Donc autant vous dire qu'une fois 22 heures, on a juste envie de se poser et avec un petit thé et de tricoter du zéro cerveau. Voilà. J'ai eu le temps de regarder un vlog hier. C'était quoi? Non, deux, je crois. Deux. J'ai regardé le... je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur les vlogtober que je regarde. Mais en fait, j'en regarde plus. J'ai plus le temps. Et je vous ferai quand même une liste parce que j'ai ma liste de à regarder. Du coup, j'ai un mois de retard dans mes vidéos à peu près. Il y a des personnes que j'ai pas vues depuis un mois. Ça m'est jamais arrivé. euh, Même pendant les vacances, quand on est dans le sud, j'arrive à en regarder quelques-uns. Là, c'est chaud, chaud, chaud. En même temps, ça change du temps. Hein. Alors, oui, je vous ferai une liste quand même si moi, je ne les ai pas vus tous. Parce qu'au début, j'arrivais à les voir. Ouais, je crois que la première semaine des Vlogtober, je travaillais pas d'après-midi. Mais là, depuis que je suis d'après-midi, bon là, ça va, on a avancé l'heure, donc il est 8h20. Je me lève une heure plus tôt, du coup, c'est cool. Ça me fait des journées d'une heure en plus. Ouais. Tu regardes les pigeons, toi? Euh, Donc voilà, bon, on va passer au vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, dans ma folie des castones, j'ai castonné le châle que je vais tester, donc que je teste pour Anaïs, laine et chaudron. Donc voici mon tout petit départ avec un progress keeper sur le devant parce que on a une maille centrale à repérer. Du coup, moi je la repère avec un anneau marqueur au départ parce qu'après elle sera, c'est un surjet double en fait que l'on fait toujours au même endroit. Du coup après elle sera visible, mais au départ on a un peu besoin de cet anneau marqueur. Alors c'est embêtant en plus parce qu'il faut le remonter tous les rangs. Une, deux, trois, une. Ouais, c'est ça. Je suis bien au milieu. Je sais pas si vous avez une autre tactique pour repérer la maille centrale. Moi, je la repère comme ça. Du coup, j'ai mes deux mailles lisières. J'ai trois mailles d'un côté, trois mailles de l'autre. Et ma maille centrale. Voilà. Bon, tout petit début, hein, j'ai castonné, j'ai dit, hein, je castonne pas pour avancer dessus tout de suite, mais parce que je ne peux plus castonner en novembre. Du coup, là, je castonne, je castonne, je castonne. Et voilà, là maintenant, je sais qu'il est lancé. J'ai pensé, je sais pas, j'ai pensé à un truc hier au travail. Le temps que je faisais la chaussette de Lily, j'étais sur du jersey, voilà, zéro cerveau, donc j'avais le temps de penser à autre chose. Et je me suis dit, est-ce que je ferais pas un système de tirage au sort pour tous mes encours? Comme j'en ai plus de très urgents, je me suis dit, est-ce que tous les jours, je piocherais pas, par exemple, 3 encours, 2 tests et un autre, et que j'avancerai cela le jour-là. Et tous les jours, je tire au sort.
Donc j'ai préparé des petits papiers. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée. Donc, j'ai préparé des petits papiers roses et jaunes. Pourquoi de deux couleurs différentes, allez-vous me dire? Eh bien, les jaunes, c'est pour les tests et les samples. J'ai regroupé dedans. Donc, on a les chaussettes de Lily. On a le pull Pac-Man. On a le Nona Shawl de Audrey Borrego. Le test secret, donc qui est mes secrets, je pense que je peux vous dire, c'est des chaussons. Voilà. Donc test secret. Le châle Winterfell, donc de d'Anaïs. Le Vertice Unite que j'ai mis dedans parce que voilà, c'est un sample, donc j'ai une deadline, enfin même si j'en ai pas réellement, mais je veux pas que ça traîne des années. Et le Moloch, pareil. Voilà, donc je tirais 2 jaunes par jour. Et les roses, c'est les cales, ce que je fais en plus. Donc la capuche Bombec qui n'est pas encore commencée. La Cecilia Dress qui n'est pas encore commencée. Le pull que j'ai fait en duo avec Cathy qui n'est pas encore commencé. Le pinson que je n'ai pas oublié. Donc ça que potentiellement je pourrais reprendre. Le Twist and Turn. Le Gogo Dynamo. Le Blueberry. Et le Ridari. Voilà. Donc, les trois là, pour l'instant, ils ne sont pas castonnés, donc je vais les mettre de côté. Quoique. Ah bah non, ouais, j'ai juste ajouté la Cecilia Dress. Ouais, de toute façon, je vais la castonner aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Donc, je les enlève. Je vais donc tirer au sort 2 papiers jaunes, un papier rose, en espérant avoir quand même un 0 cerveau dedans. Si j'ai pas de 0 cerveau, je m'en imposerai un en plus. Et aujourd'hui, donc, c'est sur quoi je vais travailler. Et en plus, j'ai complètement oublié de vous faire encore voter pour le mono en cours de jeudi. Donc, on va le faire en même temps. Alors, hop, ah bah, les tests, le test secret. Donc, en 1 et en 2, je prends ça. Ils sont retournés, hein, bien sûr, hein, mais le Pac-Man. Donc, voilà ce sur quoi je vais travailler aujourd'hui. Pac-Man et test secret. Et pour mon encours qui n'est pas un test, parce que j'ai pas envie de travailler que sur des tests non plus, quoique le Pac-Man il va vite être en 0 cerveau, donc ça va aller. Donc là j'en tire un, attendez, ouais j'en tire un, hop, c'est le Gogo Dynamo aujourd'hui, voilà, bah ça lui permet de revenir, donc voilà. J'ai décidé que pour l'instant, voilà, j'avais envie de faire comme ça parce que bah, c'est pas que je sais pas trop quoi prendre comme en cours, mais ça me permettra de ne pas prendre le même pendant X temps, après de laisser les autres dormir et tout, comme ça tourne. Voilà, ça vous permettra d'en voir un peu plus tous les jours. Donc voilà, là c'est ce sur quoi je suis obligée de travailler aujourd'hui. Donc test secret, le Pac-Man et le Gogo Dynamo. Mais ça, je vais emmener ça au travail. C'est pas fini parce que j'ai dit que je voulais récupérer mes câbles. Donc ce matin avant de partir, je pense que je vais continuer mon iCord. Donc je vous montre ce que j'ai fait hier. Ah. Je vais avoir des choses que je veux faire et donc que je vais faire avant de partir au travail. Et ce que je tirerai au sort, ce sera pour le travail. Voilà. Je suis dans ce sens-là. Donc hier, j'avais quoi? À peine commencé le marron, je crois. J'en étais dans ces coins-là à peu près. Donc j'ai terminé cette section-là d'iCord. Hein.
Voilà. Et j'ai commencé celle-ci, donc celle où je vais bientôt récupérer mon câble. Enfin, bientôt. Oui, aujourd'hui, je récupère mon câble. Voilà. Donc, il me reste... J'ai ça à faire avant de pouvoir récupérer mon câble. Donc ça, je voudrais bien le faire aujourd'hui, avant de partir. Comme ça, je récupère mon câble et je peux castanner autre chose. Et ensuite, il me restera cette grande partie-là, en rose. Et celle-ci, en marron. Et enfin, celle-ci, en rose. Donc j'ai encore un long high-cord à faire. Mais aujourd'hui, voilà, pour récupérer mon câble là, je voudrais au moins faire cette partie-là. Je pense que c'est faisable, hein. Sinon, je l'emmène au travail et je termine au travail. Voilà, c'est ce que j'ai fait hier. Hein. J'ai emmené mon petit bout d'i-cord au travail et j'ai avancé un petit peu au travail. Voilà, voilà. Par contre, faut pas que j'oublie la pelote de rose. Ah bah non, j'en ai pas besoin si je veux juste finir ça. Donc voilà ce que je veux finir aujourd'hui. Donc je vais me donner comme ça des petits objectifs un peu tous les jours. Et comme ça, tout va avancer en parallèle. Je vais pas mettre 5 en cours de côté, ne pas y toucher jusqu'à ce qu'il y en ait un qui est fini. Ça me va pas. C'est pas moi, c'est pas moi. Donc je reprends mon multi en cours et là ce sera tirage au sort tous les jours. Et tous les jours, possiblement, je vais changer d'encours. À une exception près, le châle d'Audrey Borrego, si je vois qu'il avance pas, que je le tire jamais au sort, je le prendrai le matin avant de partir. Comme ça, c'est sûr qu'il avancera. Je vais vous le montrer parce que je l'ai continué hier. J'ai hyper bien avancé. Je vous avais dit, je vais essayer de faire le début de la grille, donc les 50 premiers rangs. Bah, j'ai fait les 80 premiers rangs. J'ai fini la première grille en fait, complète. Donc je suis trop contente, ça rend super bien. J'adore les torsades, j'adore le rendu de la laine. C'est trop beau. J'adore cette maille glissée là qui court le long de la bordure du châle. Oh, j'adore tous les détails. Franchement, c'est trop beau. Donc voilà, aujourd'hui, alors je sais pas pourquoi ça part de côté ça. Il va falloir bien que je le tende comme ça au blocage. Aujourd'hui, du coup, je vais commencer la grille. Donc, il y a 60 mailles, 60 rangs à répéter 4 fois. Et le châle sera fini. Trop facile. Bon, après, répéter 4 fois 60 rangs, ça va me prendre un peu de temps. Mais j'ai fait ça en une fois, en quoi? Allez, en 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Donc, je me dis que ça va aller relativement vite parce que le châle n'est pas très large en fait. Il y a au maximum, je crois qu'on est sur 180 mailles, un truc comme ça. Du coup, ça va pas être si grand. Là, je suis à 43 mailles. Donc, voilà pourquoi ça allait vite. Hein. Regardez-moi ces torsades. Et même les torsades, c'est simple à faire. En fait, moi, comment je m'organise pour les torsades, c'est que quand j'ai ma grille, en fait, qui est photocopiée, je stabilote les différentes torsades dans différentes couleurs. Par exemple, la 2-2 en jaune. Et je surligne aussi comment la faire en jaune. Comme ça, je sais exactement, je me repère à la couleur en fait. Par exemple, la bleue, c'est 6-6 et l'explication 6-6 en bleu. En vert, par exemple, je vais avoir la 2-2 mais à droite et j'aurai l'explication également. Et du coup, on se repère assez facilement et ça va très vite. Ça va très vite. Voilà. En plus, comme vous le voyez, celle-ci, elle se répète tout le long. Donc on prend vraiment l'habitude de la faire. Et maintenant, je sais que quand je vois la torsade verte, je sais ce qu'il faut faire. J'ai plus besoin de regarder l'explication à force. Du coup, voilà.
Donc lui, je vais pas le reprendre aujourd'hui, je pense pas. À moins que j'arrive à finir mon iCord et à être encore chez moi. Dans ce cas, je commencerai... Donc j'ai 240 rangs à faire en 18 jours. Ça fait à peu près une dizaine de rangs par jour. Si je vois que je le tire pas au sort, je le prendrai tous les jours obligatoirement. En plus de ce que je vais tirer parce que je veux pas me mettre en retard non plus. Bon, je sais que ça va vite. Hein, si je peux faire 80 rangs par jour, ça veut dire qu'en 4 jours, 5 jours, il peut être fini. Mais j'ai pas forcément envie d'être pendant 2h30 sur le même truc. Quoi qu'il il est très agréable à tricoter. Hein. Franchement, hier, j'ai pas levé la tête. J'ai pas vu le temps passer. Je suis arrivée à la fin de la grille. Je me suis dit, mais déjà, j'ai raté quelque chose ou quoi? Voilà. Donc voilà la beauté. Puis c'est de la déca. Il va être hyper chaud. J'adore. J'adore, j'adore. Donc lui, j'ai hâte de l'avancer. Voilà. J'adore. Ensuite, j'ai aussi donc recastonné mon mon Pac-Man. Donc sur des aiguilles à chaussettes. Voilà. Et j'ai fait la moitié des côtes. Alors oui, c'est du bleu marine, hein, vous n'allez rien voir. Heureusement qu'il y a ces petits taches de blanc. Voilà. Donc voilà pour les côtes. Le début des côtes. J'ai fait la moitié là. Alors, vous allez vous dire, mais Antoine, il passera jamais la tête là-dedans. Mais si, parce que rassurez-vous, là mes mailles sont serrées puisque je suis sur un tout petit câble. Et donc ça s'étire énormément quand même. Voilà. Là, il passe la tête, obligé. Deuxième chose, normalement, il fallait faire un montage provisoire au début. Parce qu'on va faire un rebord replié. Moi, je vois très bien les mailles. Je sais où piquer. Donc, j'ai pas besoin de m'embêter à faire un castan provisoire. Je replierai et je coudrai directement la maille de montage avec la maille sur l'aiguille. Voilà, j'ai pas besoin de passer par l'étape supplémentaire de faire un castan provisoire. Déjà que j'ai plus de câbles, alors si en plus je fais des castans provisoires avec des câbles à tout bout de champ. Donc voilà, donc là il rentre la tête facilement hein, parce que je suis encore pas au bout de mes aiguilles là, enfin de mon potentiel d'extensibilité. Voilà, donc lui, je vais le continuer aujourd'hui. J'ai hâte de voir où ça va me mener. Du coup, je vais peut-être couper un peu ce fil là parce qu'il est grand. Mon fil de montage. Hop, pas besoin de tout ça. Ça, c'est bon pour le tricoter à la place du fil relié à la pelote. Donc ça va avancer aujourd'hui. Je suis contente. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé sur les chaussettes de Lily, donc comme je vous l'ai dit. Oula, c'est dangereux ça. Hop. Donc là, je suis toujours dans le pied. Et voilà ce que j'ai fait hier. Là, on est bientôt à la fin du pied. Moi, c'est 10 cm. Puisque mon pied fait 14,5, je crois. Qu'est-ce qu'ils disent sur ma règle? Is pour du 30. Ah ouais, ils disent pas. Je peux pas me lever. Mais je crois que c'est 14 cm. Donc moins les 4 cm du talon, il me faut 10. Ouh, je suis à 11. Ah il serait peut-être temps que je m'arrête. Je crois qu'on va s'arrêter là. Il faudra que je remesure mon pied quand même au cas où. Être sûr que ce soit bien 14 cm.
Mais si c'est 14 cm, je vais m'arrêter là et commencer mon talon. Donc, est-ce que je vais les prendre aujourd'hui? Est-ce que j'ai un zéro cerveau pour aller au travail? Donc, on a dit le Pac-Man, c'est pas un zéro cerveau pour l'instant. Le test secret et le gogo dynamo. Test secret, je ne sais pas. Faudrait que je... Va faire que je vois si le test secret c'est un zéro cerveau ou pas. Je ne sais pas. Au cas où, je prendrai... J'ai plus de zéro cerveau. On voit ça tout à l'heure. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Voilà, bah, c'est du jersey. Hein. Donc, j'aime bien les nuances de la laine. Et puis, ben, là, je pense que je suis arrivée au talon. Donc, les choses sérieuses vont commencer. Puisque tout se passe sur la tige. Vous verrez... oh, bah dis donc. Vous verrez ça pas demain puisque je pense pas la reprendre. Du coup, à moins que je fasse le talon en zéro cerveau. Ah non, le talon, c'est pas vraiment zéro cerveau. Hein. C'est pas ce que j'appelle du zéro cerveau. Le l'icord est plus zéro cerveau à la limite que... je sais pas quoi prendre en zéro cerveau. Donc voilà pour les chaussettes de Lily à finir pour le 10 novembre. Donc j'ai encore un peu de temps. Hein. Ça va. Et en zéro cerveau d'hier, j'ai avancé donc sur ma manche de mon Blueberry. Et il faut que je regarde. J'ai pas complètement terminé, mais j'ai terminé les augmentations. Ah bah ce sera ça mon zéro cerveau du jour. Voilà, il me reste à peu près 10 cm à faire. Donc c'est lui que je vais prendre en zéro cerveau, tout simplement. Je voulais pas, je n'étais pas sûre parce que je savais pas où j'en étais, mais il m'en manque encore un bout. Du coup, ça va être lui. Donc là, ce soir, la manche est terminée. Hein. J'ai combien de centimètres là? J'ai 28, il me manque 12 cm. Donc les 12 cm vont être faits aujourd'hui, je pense. Je vais la prendre au travail, comme ça, si Ingrid rentre tard, hier c'est au travail que j'ai fait ce que j'ai fait. Je devais en être à peu près ici. Donc là, je vais refaire pareil ce soir. Faut que je pense à... Elle est déjà dans mon sac. J'y avais pensé hier. Ah non, je l'ai ressortie, mince. Elle est là, je la vois. La pelote. Donc voilà pour ce que j'ai tricoté hier. Donc je me suis un peu éparpillée, mais j'adore et je trouve que j'ai bien avancé. Voilà, j'ai touché à pas mal de choses, mais je trouve que franchement, j'ai bien avancé. Donc c'est cool. Donc aujourd'hui, Pac-Man, test secret et Gogo Dynamo. Ok. Test secret, il va falloir que j'aille bobiner. Je sais encore même pas avec quelle laine je fais. Et du coup, à bobiner, il me restera la Cecilia Dress, le pull avec Cathy, le châle design pour la box de Christelle de septembre. Et je crois que j'ai tout bobiné. Ah non, il manque le pull aussi pour Malorae. Il faut que je cherche mon combo de mohair. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Voilà. Enfin, pas de tricoter, hein. Tricoter, ça avance. Mais tout ce qu'il y a à faire avant, choisir la laine, bobiner, c'est long. Ça prend un temps fou. Et vu que je suis quasiment plus chez moi, en parlant de bobiner, j'ai bobiné ça hier au travail.
c'est mon deuxième écheveau pour le châle d'Anaïs. Alors, je ne sais pas encore, il y a de la brioche dans le châle. Je ne sais pas si je mets les deux là en brioche. Bah, je vais voir comment tombe le châle. Parce que là, j'ai commencé la première section avec ça. Sans savoir si la brioche allait être dans la première section, dans la deuxième, je sais pas. Donc, du coup, pardon. Du coup, je ne sais pas si la brioche sera comme ça ou comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du rose dans la brioche, puisque je me vois mal faire la brioche en comme ça. Quoique ça pourrait le faire aussi. Mais j'ai des zones d'un peu plus sombres comme ça. Et là, ça va pas le faire. Ça tranche pas assez. Du coup, il faut absolument pas que la brioche soit comme ça. Donc, elle sera soit comme ça, soit comme ça. En fonction de quand je vais faire la brioche. Si je fais la brioche sur la première section, donc ce sera avec... Enfin, ça c'est la C1. Donc si la brioche c'est C1 plus C2, ce sera ça. Si c'est C2 plus C3, ce sera ça. Tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis la rose au milieu. Pour faire un peu tampon entre les deux bleus. Voilà. Donc il va me rester celle-ci à bobiner. J'espère qu'elle va pas dire brioche C1 et C3. Sinon, bah, je changerai, je ferai comme ça. Au pire, je vais tricher. Voilà, voilà, donc pour le châle d'Anaïs. J'ai lavé aussi mon gilet Flodéis. Les taches ne sont pas parties. J'ai essayé de frotter sur les taches avec du savon solide. J'avais plus l'impression que j'allais feutrer le truc plutôt qu'autre chose. Donc je me suis arrêtée. Je me suis dit, bah tant pis, je le porterai à la maison. Voilà, c'est vraiment dommage, mais bon. Vu que je vais avoir un écheveau, c'est au final comme si le gilet là, je l'avais pas payé, quoi. Puisque avec les chevaux que je vais avoir, plus celui-ci, je vais pouvoir me refaire autre chose. Là, il me reste, je sais pas, plus de 50 grammes, c'est sûr. Donc, je vais pouvoir me refaire autre chose. J'ai 2 écheveaux de mauve aussi, donc possiblement une marinière. Voilà, on verra. On verra, on verra. Ensuite, eh bien, c'est tout. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Donc, ce matin, ça va être Caston, choix de laine pour mon test secret et Caston du test secret. Et je vais essayer de finir aussi le l'icord interminable pour récupérer un câble. Le test secret, il se fait en aiguille 7 normalement. Mais j'avais pas d'aiguille 7. Du coup, j'ai convenu avec moi-même qu'il se ferait en 6,5. Parce que bah, d'une, je tricote l'âge, donc je descends toujours d'au moins 0,25. Donc si c'est 0,5, c'est pas grave. Et en plus, les chaussons que je teste démarrent en 31 et moi je fais du 30. Donc si je les fais plus petits, ce sera on ne peut mieux. Voilà, donc mes aiguilles sont prêtes. Donc là, je vais faire sur des aiguilles fixes. J'espère qu'on va pas tricoter en rond. Parce que sinon, ça veut dire un magic loop. Parce que 6,5, j'ai rien d'autre pour... j'ai pas de mini circulaire. J'ai pas... Le kit Chiagou bleu s'arrête à 5, je crois, ou 5,5. Donc, c'est trop petit. Donc, bah, je sais pas. Je vais être obligée de faire du magic loop si on les travaille en rond. À moins qu'on les travaille à plat et qu'on fasse une couture, je ne sais pas. On va voir. J'ai pas encore ouvert le patron. Ensuite. Hier, j'ai fait la connaissance, pas réellement mais virtuellement, d'une petite entreprise de laine normande. Donc, je vais vous en parler un petit peu. J'ai ouvert le site et je vais vous montrer. Donc, ça s'appelle Laine sous les pommiers. Donc, laine sous les pommiers.
Laine pure, éthique et locale. Alors, on accepte les cookies, même si ça fait grossir. Voilà le petit mouton qui donne de la laine. Trop mignon. Donc, vous pouvez aller voir, hein, laine sous les pommiers. Donc, elle fait de la laine. Elle fond. Je ne sais pas qui j'ai eu affaire hier. Fondée en mars 2023. Donc, c'était un tout bébé entreprise. J'adore. Artisanat français, traçabilité, éco-responsabilité, tout ce que j'aime. Donc, voir la boutique. Et donc, sur la boutique, on a de la laine cardée. On a des pelotes, donc Fingering Sport DK. C'est des 100 grammes, je suis allée voir. Hein. On a de l'irlandais. Alors, elle m'a dit que l'irlandais était plus épais que la classique. Voilà, donc il y a 2 fingerings apparemment différents. Non, fingering non. Mais sport et DK, puisque là il n'y a pas de... Il n'y a pas d'irlandais fingering. Donc la sport et DK sont un peu plus fines dans le classique. Elle m'a dit qu'il y avait 5... Oh, je sais plus. Il faudrait que je regarde mes messages. Donc on a irlandais 2, 3, 4. J'aimerais bien lui commander ça pour me faire un bonnet. Oh, on a des cartes cadeaux pour faire plaisir, ça c'est sympa aussi. On a des semelles pour faire des chaussons. Et on a des cônes. Alors ça c'est hyper intéressant les cônes. J'ai jamais tricoté à partir d'un cône. Mais moi c'est vrai que dans un cône je fais facile 2 pulls. C'est des cônes de 500 grammes. Donc on a 500 grammes pour 65 €. On a même des couettes. C'est trop bien. Et on a des écheveaux. Donc c'est l'équivalent des pelotes, mais avec 2 € de moins. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être c'est moins long à bobiner en écheveau, je ne sais pas. On a du sport et du hareng. Et les couleurs sont des couleurs naturelles. Elles sont non teintes, d'où le prix en fait. Hein. C'est du non teint. C'est les couleurs naturelles des moutons. Voilà, donc on a naturel ou celui-ci c'est taupe. Alors il y a l'air d'avoir 2 tons de taupe. Je sais pas si c'est moi qui vois mal ou si c'est les couleurs qui rendent mal. Ouais. Alors moi j'aimerais bien, ouais, l'Irlandais 4 là, il me plaît beaucoup. Alors je le prendrai en écheveau, je sais pas pourquoi en pelote. Ah bah oui, puisqu'il y a la mise en pelote, tout simplement. Je suis bête. Ça coûte plus cher mis en pelote. Donc moi je prendrai en écheveau et je mettrai en pelote moi-même. Surtout que je le teindrai peut-être du coup. Si c'est en écheveau. Parce qu'en pelote, faut remettre en écheveau d'abord. Et en cône, faut aussi mettre en écheveau d'abord. Donc j'hésite entre un cône sport. C'est dommage qu'il ne fasse pas un cône DK. J'aurais pris un cône DK. Donc là, on a 1250 mètres de fil. Donc moi, j'ai largement assez pour plus d'un pull. Hein. Et choisir une option, donc c'est la couleur. On a soit naturel, soit taupe. Est-ce que si on clique sur taupe, non, ça n'apparaît pas taupe. On n'a pas des photos des taupes. Donc voilà. Je vous laisse regarder parce que... Donc on a de quoi les contacter. Actu. Les gammes de fils. Donc la gamme classique, elle existe en 2, 3 et 4 brins. Donc fingering, sport, DK.
Ouais, il y a bien deux teintes. Les deux là sont pas les mêmes, hein, j'ai l'impression. Pelote en pure laine de mouton avranchin, donc qui vient d'Avranches. Lily, tu me diras si tu connais la boutique, enfin leur campement est à 20 km de Saint-Lô, elle m'a dit. Donc je ne sais pas si toi tu connais, moi je connais pas bien sûr. La gamme irlandais, donc voilà. Voilà, le brin de l'irlandais sera légèrement plus épais que le classique. C'est ce que je vous disais, parce que je lui ai demandé la différence entre l'irlandais et le classique. Parce qu'on a de la sport et de la déca dans les deux cas, donc je voyais pas la différence et elle m'a dit bah là c'est un peu plus épais. Donc voilà, je vous retourne. Donc c'est oui, elle dort sur ma main, elle carrément. C'est laine sous les pommiers. Je vous mettrai le lien du site internet. Elle a pris ma main pour un accoudoir. On dit pas un accoudoir, on dit, je sais pas, un attétoire. Ma petite chérie, tu es obligée de bouger parce que là, j'ai présenté le livre maintenant. Donc voilà pour ce qui est d'aujourd'hui niveau tricot. Je lui ai dit à la dame que ce serait sympa qu'on ait des petits échantillons pour nous aider à choisir parce que c'est vrai que c'est pas facile. Moi, si je veux prendre un cône dès le début, je voudrais bien que... Alors, pas que je sois sensible et tout au rustique entre guillemets, mais bah, j'aime bien quoi voir avant, comparer par exemple la classique de l'irlandaise, voir à quel point l'irlandaise est plus épaisse, voir ce que je prends du coup si je choisis la classique ou l'irlandaise. Après, je pense que je choisirais l'irlandaise parce que bah, si elle est plus épaisse, elle est plus chaude. Du coup, voilà. La hareng 4 brins, il y a un truc qui vient d'attirer mon œil. Idéal comme pour les projets confort comme des couvertures. Oh. Mais en hareng, ouais, il en faut des pelotes. Hein. On a 125 mètres au 100 grammes. Aiguille 6 à 7. Ah bah c'est ce que je vais faire, ça, mes chaussons là. Donc ouais. Ouais. À voir ce que je vais... Alors je lui ai dit que je lui achèterai un truc. Alors je sais pas encore quand, je sais pas si je commence par un cône ou par des écheveaux que je teins. On verra. Je pense que quand je voudrais faire un ouvrage et que j'aurai pas la laine chez moi, je commanderai pour le faire. Ce sera un peu plus simple. Vous avez peut-être l'impression que j'ai beaucoup de laine et tout, mais tout est très réfléchi en fait. Alors oui, j'ai du stash des écheveaux pour lesquels je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais la plupart du temps, c'est par 2 ou 3 pour des quantités pulls, t-shirts, châles. En général, ça va ensemble, quoi. Voilà, c'est pas des écheveaux mis là au hasard qui vont pas les uns avec les autres. Surtout ça. Parce que même quand ils sont solitaires, eh ben, ils vont les uns avec les autres souvent. Puisque j'aime toujours les mêmes gammes de couleurs. Du coup, j'ai souvent du bleu, du jaune, du rose, du violet, du orange. Et tout ça, ça va bien ensemble en fait. Du coup, bah, c'est plus facile de les coordonner même s'ils sont tout seuls. Voilà. Bon, Saphir. Je vais la déranger là. Vous la voyez bien ou pas? Regardez-la. Sur ma main. Voilà. Attends, Saphir. Qu'est-ce que je pourrais te mettre en dessous? Tiens, regarde. On va mettre ça en dessous. Hop,
Voilà. Alors, le livre. Donc, celles et ceux qui ne veulent pas voir le livre, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Bon tricot. Hop, et aujourd'hui, je vais vous présenter une beauté. Ça s'appelle Laine et lin de Catherine Bouquerel aux éditions Armand Collin. Et c'est un livre Bergère de France. Très, très, très vieux livre. Je crois que je l'ai eu en cadeau ce livre, il n'y a pas de prix. Je ne sais pas si il se vend. Je regarderai, je vous dirai ça. Alors c'est un livre. La première fois que je l'ai ouvert, je me suis dit, vous allez très vite comprendre. Donc ça c'est la première page avec de très jolies mailles. Et la deuxième page, la couverture est montée à l'envers. Hop. Et le livre est à l'envers. Voilà le début du livre en fait. C'est le dos. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont monté le livre à l'envers quoi. Voilà. Là c'est le début du livre. Voilà. Bon, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne gêne en rien la lecture. Alors, oh là, il est grand lui. Donc, je vous prends à l'envers. Alors, Laine et lin, donc, de Bergère de France. Hop, donc, remerciements. Sommaire, donc, garniture de transat, paravent, tapis carré, salon d'hiver, housse de méridienne, plaid, coussin en tweed, tapis long, salle à manger, nappe, embrasse, coussin plat, chambre au-dessus de lit, housse d'oreiller, traversin, repose-pied, salon d'été, 3 coussins, cuisine, 4 sets de table, housse de chaise dépliante, store. Regardez ce point là comme c'est beau. C'est les embrasses à rideaux. C'est vraiment trop trop beau. Alors je ne mettrai pas ça chez moi, d'une parce que je ne mets pas de rideau. Et de deux parce que c'est quand même assez foncé, ça cache la luminosité. Mais je trouve ça trop trop beau. Saphir ta tête. Voilà un dossier de chaise là. Oh, trop bien quoi. On se met la tête contre la chaise là et on tricote. Donc, fil à tricoter Bergère de France, qualité laine de pays, 100% laine peignée, trop bien. 6 pelotes de Sibérie. Et, non, coloris Sibérie, aiguille numéro 3,5, aiguille à torsade. Ah oui, ça c'est pour faire la garniture de transat. Donc voilà, ça. Donc on a comment le faire, comment les dimensions pour l'installer, donc en fonction du transat que vous avez, le paravent que je trouve magnifique, fourniture, bah, c'est toujours la même laine, la laine de pays, et je sais pas si elle existe encore cette laine, faudrait que j'aille voir, parce que ça c'est une très bonne laine. Alors, oups, on a une petite grille là, donc pareil, les dimensions. Tapis carré. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Fait en coton pour macramé. Donc, tout est Bergère de France, hein, la laine. Oh, ce coussin, j'adore. Salon d'hiver. Un petit feu de cheminée, mesdames. Oh là là, trop bien. Alors, housse de méridienne.
qualité Irlande, 80% laine peignée, 13% acrylique et 7% de viscose. Donc là, voici le plaid. Ah non, mais la méridienne, c'est ça qui est tricoté. Oh, j'avais pas vu. Aiguille 3,5, fine toile thermocollante. Ah ouais. Et là, on a le plaid ensuite. Trop beau, j'adore. Qualité Mélodie, 45% mohair, 25% laine, 30% acrylique. Donc en torsade. Le coussin tweed, ça je vais me le faire, c'est trop beau quoi. Oh, j'adore, 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 j'adore. Donc qualité Irlande encore. Hop. Ensuite le tapis. Mais vous imaginez marcher sur ça? C'est une catastrophe, ça va l'abîmer. Non? Moi, j'oserais pas. Qualité sport, 51% laine peignée, 43% acrylique, 6% chlorofibre Roville. Oula, c'est quoi de cette matière? Donc le tapis fait 1,53 m sur 1 m de largeur. Ensuite, salle à manger. Donc c'est un livre, vous l'aurez compris, pour habiller son intérieur. Donc des nappes. Une nappe avec des naupes. Une nappe avec des naupes. C'est original, hein? Mais j'aurais trop peur d'abîmer... Alors, ça se fait en coton 50 coloris nougat. En aiguille 2,5. Tout petit. Ensuite, les embrasses de rideau. Oh, ça c'est trop beau. Trop beau. J'aime trop ce point là au milieu. Donc c'est fait en qualité laine de pays encore. 100% laine peignée. Oh, j'aimerais trop tester cette qualité de laine. Faut que je regarde sur Bergère de France s'il y a encore. La laine de pays. Ensuite, coussin plat. Magnifique. Magnifique. J'adore. Ah, Saphir, elle sait pas comment se mettre. La bouille sur le livre. Et oui, vous ne la voyez pas derrière, mais elle est toujours là. Fait aussi donc en laine de pays. Voilà. Ensuite, la chambre. C'est trop beau. Dessus de lit. Ça a l'air d'être de la grosse laine. Bah non, 3,5 pourtant, hein, mais le résultat, on a l'impression que c'est de la grosse laine. Alors, ils doivent zoomer à fond, peut-être pour la photo, je sais pas. Donc, toujours fait en laine de pays. Saphir, ça va pas le faire, là. Saphir, tu descends? Viens ici. Allez, viens. Pousse-toi. Ensuite, désolée, hein. Les coussins d'oreiller, l'été d'oreiller. Trop beau. Par contre, il faut du tissu avec. Il faut mélanger de la toile de lin et la partie tricotée. Bon, après, on peut adapter et faire tout en partie tricotée. Hein. Il suffit de faire ça, par exemple, en plus. Cette partie-là en plus. Et on a la totalité du coussin recouvert. Hein.
Hop. Ensuite, le traversin. Oh, trop bien. Pour se caler là dans le dos. Oh là là. J'aime beaucoup. Toujours fait en laine de pays. Ensuite, on a un repose-pied. J'adore, j'adore, j'adore. Fait en 2 pelotes de laine de pays, toujours. Ils aiment bien cette laine. Hein. Et je crois que moi aussi. Même si je la connais pas, je crois que c'est une laine qui me plairait. Hop. Salon d'été. Regardez-moi ça comme c'est beau. Avec le tricot. Oh, mais la dame, elle est multi en cours, dis donc. Vous avez vu? Il y a un tricot dans le canapé et un qui attend dans le panier. Hé hé, comme quoi, je ne suis pas la seule à être multi en cours. Regardez-moi ça comme c'est beau. Trois coussins. Donc on a 3 torsades différentes. Trop beau. Et enfin, la cuisine. Donc on a des sets de table magnifiques. Fait avec du coton 50. On a une housse de chaise. Alors je trouve ça un peu dommage qu'il faille mélanger couture et tricot parce que bah, c'est un livre de tricot à la base et du coup si on ne sait pas coudre ou si on n'a pas de toile de lin comme ça, on peut pas... Je sais pas. J'aurais préféré des patrons 100% tricot ou 100% couture. Donc c'est fait en qualité sport. Store avec mon fameux motif feuille que j'adore. Trop beau. Fait en coton 50. Et là donc on a tous les gabarits. Oups là. Est-ce que j'ai passé trop vite? Ah! Adresse des fournisseurs, donc Bergère de France. Bouchara Eurodif pour le tissu, je pense. Oulès, ça je ne connais pas. Mercerie Coralie. Et 1000 points de Sarle. Je connais pas non plus. Ah bah c'est pour le canevas. Et ouais, parce que les toiles de lin, tout ça. Là on a toute la petite mercerie. Tissu de lin pour Bouchara. Ah, ça c'est un magasin carrément. Ah oui, on a les meubles aussi, le repose-pied, les oreillers. D'accord. Et pour les fils et boutons, bah bien sûr Bergère de France. Voilà, voilà, la table des matières. Un très joli tricot jaune avec des cônes. Je savais pas qu'ils faisaient des cônes à Bergère de France. Là, on a la laine qui attend d'être mise en écheveau. Et on a les qualités qui sont citées dans l'ouvrage. Les références. Ah, c'est bien ça, je vais pouvoir aller voir avec la référence si la laine de pays existe toujours. Voilà, voilà. Et Bergère de France est à Bar-le-Duc. 55 020. Voilà. Donc, à part un livre monté à l'envers, il est très simple. Hop, je vous reprends dans le bon sens.
Donc voilà, le livre L'Annelin. Je sais pas pourquoi il est monté à l'envers. Et mais je pense je sais pas s'il s'achète celui-ci. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas... Il n'y a rien du tout. Je pense que j'ai dû l'avoir en cadeau dans une commande Bergère de France. Je me souviens pas. Voilà. Si vous avez le même, dites-moi si vous savez d'où il vient. Bon, il vient de Bergère de France, c'est sûr. Mais dans quelles conditions on l'a eu, je ne me souviens pas. Voilà. Je sais pas en quelle année il est sorti. Faut que je le reprenne à l'envers. Est-ce qu'il y a une année? 1998. Ah ben voilà pourquoi je me souviens pas. J'avais 18 ans à sa sortie. Donc peut-être même qu'il était à ma grand-mère ce livre. Ça se trouve c'est elle qui l'a gagné et elle me l'a donné. Voilà, voilà. Bon bah sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que ce petit livre vous aura plu. Je vais aller bobiner, choisir ma laine pour mes petits chaussons. Et castonner, youpi. Il faut que je note ce qu'il me reste à castonner pour ne pas en oublier. Parce que là, il me reste aujourd'hui, demain et après-demain. Après-demain, c'est sûr, il y aura... Enfin, non, pas... Il y aura la capuche Bombec, mais le soir tard, à genre 23h50. Juste, je mets une maille sur mon aiguille. Je castonne pas plus. Mais c'est juste histoire de ne pas être en novembre et de ne pas être trop tôt pour le Nitich. Puisque le Nitich commence le 1er novembre. Le dernier match. Voilà, donc faut pas que je castonne avant. Si j'ai une maille ou le nœud coulant, je pense qu'on me dira rien. Voilà, bon, en tout cas, en attendant, il va falloir aller bobiner tout ça. Aujourd'hui, je pense que je vais monter les chaussons et peut-être ma robe Sicilia. Puisque il faudrait que je trouve aussi le... J'ai plein de choses à faire. Il faut que je trouve mon combo pour le pull de Malorae. Je pense... je sais pas si je pars sur des pelotes comme ça, je vais pas à bobiner. C'est peut-être le plus simple. Mais il faut voir si j'ai assez de pelotes. J'ai du vert, mais je ne veux pas prendre le vert parce que j'ai assez pour faire un pull en entier. Du coup, je préfère prendre des pelotes solitaires, puisque ce sera un pull à rayures de toute façon. Ou partir avec tous mes restes. Mais je ne sais pas si je vais avoir assez. Voilà, bon allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonne journée.